en cuisine avec les enfants pour préparer une super pâte à tartiner. Bonjour les amis, comment allez-vous? Eh bien, quand cette vidéo sera publiée, les enfants seront en vacances et peut-être qu'ils auront envie de venir vous aider à cuisiner. Alors, voici une recette que vous pourrez utiliser sur vos tartines. Vous pourrez farcir des crêpes, mettre sur les gaufres. Enfin, après, votre imagination fera le reste, n'est-ce pas? Alors, vous pourriez même farcir un gâteau avec, ça serait tout à fait possible. Voilà, donc à vous de voir. Encore une fois, c'est l'imagination qui est la plus importante en cuisine. Voilà, alors j'avais besoin évidemment de tester la recette avant de vous la donner parce qu'il faut quand même des proportions qui soient exactes pour ce type de recette. Donc voilà, alors j'ai épluché et coupé 6 bananes de taille moyenne pour commencer. Ensuite, j'ai épluché 4 oranges et j'ai coupé, j'ai coupé les quartiers en morceaux. Donc j'ai quand même fait attention avec le couteau d'enlever un peu cette petite peau qu'il y a autour de l'orange une fois qu'elle est épluchée, cette peau qui est un peu amère. Donc voilà, c'était des oranges blondes. Après, vous pouvez évidemment sans problème utiliser d'autres variétés, des oranges sanguines et tout, ça dépend de vos goûts. Il n'y a absolument aucun problème. Voilà, donc tout ça, les enfants peuvent le faire, c'est-à-dire qu'ils peuvent éplucher les bananes, ils peuvent partager les quartiers d'orange. Et si vous avez des couteaux pas trop tranchants et qui sont suffisamment grands, je pense que vous pouvez leur faire confiance éventuellement pour couper les morceaux de banane et d'orange. Voilà. Ensuite, j'ai ajouté 400 g de sucre. Voilà. Et puis donc, j'ai fait démarrer, j'ai mis une petite goutte d'eau au fond de la casserole pour que ça n'attache pas. Alors, il faut laisser mijoter à feu moyen, tranquillement. Il faut vraiment que la banane, l'orange, devienne vraiment très tendre. Ensuite, j'ai arrêté la cuisson. J'ai mixé avec donc le mixeur plongeur. Voilà. Et puis, ensuite, j'ai rajouté 200 g de chocolat à pâtisserie. Donc, vraiment du chocolat noir, un chocolat qui est riche en cacao. Alors, j'ai fait cette opération une fois que la cuisson était stoppée, parce que le chocolat comme ça, il va fondre tranquillement. Il n'y a aucun intérêt à le faire bouillir, ça n'arrangerait pas le goût. Ensuite, dernière étape, et là alors vous pourrez varier selon vos goûts. J'ai mis 5 cuillères à soupe de cacao amer, donc pour la pâtisserie. Là, ça dépend de vos goûts et du goût de vos enfants. Vous pouvez en mettre un petit peu moins, un petit peu plus. Il faudra goûter votre préparation. Voilà. Ensuite, je donnerai quand même un tout petit coup de chaud, mais vraiment vite fait. Et puis, on va mettre dans des pots, bien évidemment. Alors, attention, ça ne va pas se conserver hyper longtemps parce que on est quand même sur des ingrédients là qui peuvent éventuellement s'altérer. Donc, petit conseil, bon, j'imagine que ça sera vite mangé en même temps parce qu'il y a des petits gourmands, mais aussi des grands gourmands, n'est-ce pas? Moi, j'en connais beaucoup, quand il s'agit de gourmandise, ils gardent leur âme d'enfant. Enfin, je dis ça, je dis rien. Tiens, pourquoi tu ris, toi? Moi? Mais non, voilà. mais non. Donc, on remplit les pots. Maintenant, si vous pensez que cette pâte à tartiner va mettre du temps à être mangée, parce que là, vous aurez quand même quelques pots avec cette quantité-là. Alors, vous pouvez évidemment conserver les pots au frigo ou alors mettre votre pâte à tartiner, en tout cas une partie, dans des petits tuppers au congélateur et à ce moment-là, vous êtes tranquille, ça ne s'abîmera pas. Vous la récupérez au fur et à mesure. Voilà. Donc, je vous rappelle les proportions. Donc, 6 bananes, 4 oranges, 200 g de chocolat noir, 400 g de sucre et 5 cuillères à soupe de cacao amer. Voilà. Eh bien, il nous reste à vous souhaiter de joyeuses fêtes, vous remercier de nous suivre.
Voilà, et puis merci pour tous vos messages, vos commentaires. Enfin, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles. Donc, à très bientôt, vous inquiétez pas, on sera encore présent avant le nouvel an. Hein. Vous aurez encore des recettes la semaine prochaine. Voilà, pour préparer votre réveillon de nouvel an. Voilà les amis, il me reste à vous remercier de nous avoir suivis. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées cuisine.